Bienvenue, cher ami, chère âme combattante, dans cet espace de prière, dans ce sanctuaire digital où le ciel touche la terre. Installez-vous. Respirez profondément. Ceci n'est pas simplement une vidéo que vous écoutez en faisant autre chose. Non, considérez ce moment comme un rendez-vous divin, une convocation solennelle entre votre cœur et le cœur de Dieu, orchestrée avant même que ce jour ne commence. Nous nous réunissons aujourd'hui sous l'ombre protectrice d'un des plus puissants chapitres de toute l'Écriture, le Psaume 91. Ce n'est pas un simple poème, c'est une forteresse imprenable, une déclaration de guerre contre les puissances des ténèbres et une promesse inviolable de protection pour vous, spécifiquement dans le contexte de votre lieu de travail. Le titre que nous avons choisi, « Prière du matin au travail pour annuler les complots et la jalousie », n'est pas un appât à clic. C'est une bannière de victoire que nous allons hisser ensemble ce matin. Je sais pourquoi vous êtes ici. Vous n'avez pas cliqué par hasard. Vous avez cliqué parce que votre esprit ressent le poids des tensions, des rivalités invisibles, des sourires qui cachent des poignards. Mais je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi, si vous engagez votre cœur et votre esprit jusqu'à la fin de cette prière, vous ne terminerez pas cette session comme vous l'avez commencée. L'anxiété qui pèse sur vos épaules sera remplacée par un manteau de paix. La peur des complots sera dissoute par une confiance inébranlable en votre protecteur divin. Votre posture spirituelle va changer, passant de la défensive à une offensive pleine d'autorité. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques instants dans votre voiture avant d'entrer au bureau ou dans un coin tranquille de votre maison. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment avec le roi des rois. Pour sceller votre engagement, je vous invite à faire un acte prophétique simple mais puissant. Écrivez dans les commentaires « Amen, je suis prêt pour ma protection divine ». C'est une façon de dire à votre propre âme et aux cieux que vous prenez ce moment au sérieux. Faisons-le maintenant. Je veux m'adresser directement à la blessure qui vous a amené ici. Je veux parler à cette partie de votre cœur qui se sent assiégée, fatiguée de se battre. Le monde ubimné du travail, qui devrait être un lieu d'épanouissement, de créativité et de collaboration, est devenu pour beaucoup un champ de mine émotionnel et spirituel. Je sais ce que c'est que de se réveiller le matin avec une boule à l'estomac, non pas à cause de la charge de travail, mais à cause de l'atmosphère. C'est le poids de l'appréhension avant même d'avoir posé le pied hors du lit. C'est cette pensée lancinante. Qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? Quelle nouvelle rumeur? Quel nouveau complot? Quel regard de travers? C'est la douleur de sentir la jalousie des autres, une jalousie souvent silencieuse mais palpable. Elle se manifeste dans un compliment qui sonne faux, dans une idée que l'on vous vole subtilement en pleine réunion, dans un silence radio lorsque vous auriez eu besoin de soutien. Elle se cache derrière les sourires forcés à la machine à café et les conversations qui s'arrêtent, mais lorsque vous entrez dans la pièce. Cette douleur est profonde parce qu'elle attaque votre valeur. Elle vous fait douter de vos compétences, de votre légitimité. Les complots, qu'ils soient réels ou simplement perçus, créent un état d'hypervigilance épuisant. Vous analysez chaque email, chaque mot, chaque non-dit. Vous vous sentez isolé, comme si vous deviez constamment regarder par-dessus votre épaule. Votre bureau n'est plus un lieu de travail, c'est une arène. Peut-être que cette situation vient raviver des blessures anciennes. La peur du rejet, le sentiment de ne jamais être assez bon, un script familial qui se rejoue dans votre vie professionnelle.
Peut-être avez-vous été trahi par le passé et votre cœur a du mal à faire confiance à nouveau. L'ennemi de votre âme est un stratège pervers. Il utilise l'environnement professionnel pour appuyer là où ça fait mal, pour vous murmurer des mensonges. Tu ne mérites pas cette promotion. Tu es un imposteur. Ils vont finir par te démasquer. Tu es seul. Vous regardez les réseaux sociaux professionnels et la comparaison devient un poison lent. Vous voyez les réussites mises en scène des autres et vous vous demandez pourquoi est-ce si facile pour eux et si compliqué pour moi. C'est une guerre d'usure, conçue pour voler votre joie, éteindre votre lumière et vous faire démissionner, non seulement de votre poste, mais de votre appel. Votre âme crie, comme le psalmiste dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Vous aspirez au repos, à la simplicité de simplement faire votre travail dans la paix. Vous désirez garder votre cœur pur, comme le dit le psaume 131, 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Jésus lui-même a vu cette lassitude dans le cœur des hommes et a lancé cette invitation intemporelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:28. Comprenez bien ceci. Votre douleur n'est pas invisible. Votre combat n'est pas ignoré. Le Dieu de l'univers voit chaque larme silencieuse, entend chaque prière murmurée. Il connaît le nom de chaque personne qui se lève contre vous, en pensée, en parole ou en action. Et il n'est pas indifférent. Il est un Dieu de justice et un Père protecteur. Le psaume 91 n'est pas une simple poésie. C'est la réponse stratégique, le protocole d'intervention divine pour la situation que vous vivez. C'est la constitution du royaume des cieux concernant votre sécurité. Et aujourd'hui, nous n'allons pas seulement la lire. Nous allons la proclamer, la décréter et la voir s'activer dans votre vie. Maintenant, entrons dans le cœur de notre enseignement. Pour débloquer la puissance du psaume 91, nous devons le comprendre, non pas avec notre intellect seulement, mais avec notre esprit. Ce psaume est un contrat divin de protection, et nous allons en examiner les clauses, une par une. Le premier verset est la clé de tout le psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Notez bien le mot « demeure ». En hébreu, c'est le verbe « yashab », qui ne signifie pas faire une visite occasionnelle. Il signifie s'asseoir, rester, habiter, établir sa résidence. La protection du psaume 91 n'est pas pour le visiteur du dimanche, pour celui qui crie à Dieu uniquement en temps de crise. Elle est pour celui qui a fait de la présence de Dieu sa demeure permanente. C'est un choix conscient, quotidien. C'est commencer sa journée avant de consulter ses emails ou les réseaux sociaux, en s'asseyant dans sa présence. C'est choisir de vivre chaque réunion, chaque conversation, chaque tâche, conscient de cet abri. Et qui est-ce que t'abris? Le texte mentionne deux noms de dieux fondamentaux, Elion, le Très-Haut, et Shaddai, le Tout-Puissant. Elion signifie le Dieu qui est au-dessus de tout, au-dessus de votre patron, au-dessus de la politique de l'entreprise, au-dessus des complots, au-dessus des économies mondiales. Quand vous demeurez en lui, vous êtes positionné au-dessus des circonstances et non plus en dessous. Shaddai est souvent traduit par Tout-Puissant, mais sa racine évoque l'idée de la poitrine d'une mère, le Dieu qui nourrit, qui suffit à tout, qui est plus que suffisant.
Ainsi, votre abri n'est pas seulement un lieu de puissance, c'est un lieu de nourriture, de réconfort et de paix. Le verset 2 continue. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma feuille et ma forteresse Septumus. Est-ce mon Dieu en qui je me confie? » La protection est activée par la proclamation. Il ne suffit pas de le croire, il faut le dire. Vous devez ouvrir votre bouche et déclarer « Seigneur, tu es mon refuge aujourd'hui au travail. Tu es ma forteresse contre la jalousie. Tu es mon Dieu, et je choisis de mettre ma confiance en toi et non dans ma propre intelligence ou dans la faveur des hommes. » Regardez maintenant les promesses spécifiques qui découlent de cette posture. Verset 3. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Le filet de l'oiseleur. Et c'est l'image parfaite des complots au travail. Un filet est caché, subtil, conçu pour vous piéger quand vous vous y attendez le moins. Cela peut être un email piégé, une conversation enregistrée, une fausse rumeur lancée pour nuire à votre réputation. Dieu promet de vous en délivrer. Cela signifie qu'il peut soit vous révéler le piège avant que vous n'y tombiez, soit vous en sortir miraculeusement même si vous y êtes déjà pris. La peste peut être comprise comme une atmosphère toxique, un environnement de travail empoisonné par la médisance, la critique et la négativité. Dieu promet de vous préserver, de créer une bulle de protection spirituelle autour de vous pour que cette toxicité ne pénètre pas votre âme. Les versets 5 et 6 sont encore plus précis. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Les terreurs de la nuit. Et c'est l'anxiété qui vous réveille à 3 heures du matin où les problèmes semblent insurmontables. La flèche qui vole de jour. Et ce sont les attaques sélectives ouvertes, une critique injuste de votre supérieur devant tout le monde, un email accusateur envoyé à tous. La peste qui marche dans les ténèbres. Ce sont les complots ourdis dans votre dos, les alliances secrètes formées contre vous. La contagion qui frappe en plein midi. Ah, c'est cette crise soudaine, ce problème inattendu qui éclate au grand jour. Pour chacune de ces menaces, la promesse est elle-même. Tu ne craindras pas. Pourquoi? Parce que votre protection ne dépend pas de l'absence de menaces, mais de la présence de votre protecteur. Pensez à Daniel. Ses collègues, rongés par la jalousie à cause de son excellence et de la faveur qu'il avait, ont comploté contre lui. Ils ont utilisé la loi, le système même, pour le piéger le filet de l'oiseleur. Et il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. L'attaque était récelle. Mais au milieu des lions, l'ange de l'Éternel était là. Dieu n'a pas toujours empêché Daniel d'entrer dans la fosse, mais il a toujours fermé la gueule des lions. Votre fosse aux lions peut être une réunion disciplinaire, une évaluation de performance injuste, mais le Dieu de Daniel est votre Dieu. Pensez à Joseph, jalousé par ses propres frères, vendu, puis plus tard calomnié par la femme de Potiphar. Chaque complot, chaque piège était en réalité une étape que Dieu utilisait pour l'amener à sa destinée. Ce que l'ennemi planifie pour votre mal, Dieu a déjà un plan pour le tourner à votre avantage. La clé est de demeurer, de garder votre cœur pur, de continuer à servir avec excellence, comme l'ont fait Daniel et Joseph. Puis vient le ministère des anges. Versets 11 et 12. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Imaginez que vous arrivez au bureau et que vous n'êtes pas seul. Des anges, des guerriers célestes, vous entourent. Ils sont chargés de préparer le chemin,
d'aplanir les difficultés, de vous protéger des dangers que vous ne voyez même pas. Cette pierre, contre laquelle votre pied pourrait heurter, peut être une petite erreur qui pourrait avoir de grandes conséquences, une parole maladroite. Les anges sont là pour vous garder. C'est une réalité spirituelle que vous devez activer par la foi. Le psaume se termine par la voix de Dieu lui-même, qui parle à la première personne. C'est Dieu qui énumère les clauses finales du contrat. Versets 14 à 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Analysez ces promesses en lien avec votre travail. Je le délivrerai. Des fausses accusations, des situations bloquées. Je le protégerai. Je le mettrai en lieu sûr, en hauteur, là où la jalousie des autres ne peut l'atteindre. Il m'invoquera et je lui répondrai. Atatsu, c'est la promesse d'une ligne de communication directe, d'une sagesse instantanée nécessaire pour répondre à un email délicat ou naviguer une conversation tendue. Je serai avec lui dans la détresse. Dieu ne promet pas une absence de détresse, mais sa présence au cœur de celle-ci. Et cette présence change tout. Je le délivrerai et je le glorifierai. Non seulement Dieu vous sort du problème, mais il utilise le problème pour vous élever, pour vous donner plus d'honneur et de reconnaissance qu'auparavant. C'est l'histoire de Joseph, sorti de prison pour gouverner l'Égypte. Votre application pratique aujourd'hui est simple. Faites de la présence de Dieu votre priorité absolue. Avant d'ouvrir votre ordinateur, ouvrez votre cœur. Prenez 5 minutes pour déclarer ce psaume. Visualisez l'abri du Très-Haut comme un dôme de lumière impénétrable autour de vous. Quand la pression monte, quand vous sentez la jalousie ou l'hostilité, retirez-vous intérieurement pendant 30 secondes dans cet abri. Respirez et rappelez-vous qui est votre protection. C'est ainsi que vous passez d'une victime des circonstances à un guerrier qui demeure dans la forteresse de Dieu. Maintenant que notre esprit a été nourri par la vérité immuable de la parole de Dieu, il est temps de préparer notre cœur à entrer dans la prière. C'est une transition cruciale. Nous passons de la réception passive à la participation active. La prière n'est pas une liste de souhaits que nous envoyons au ciel. C'est un dialogue, une communion, une transaction spirituelle. Pour que nos prières soient efficaces, notre cœur doit être aligné avec celui de Dieu. La première étape est l'humilité et la repentance. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous protéger des complots des autres si notre propre cœur est rempli d'amertume, de ressentiment ou de désir de vengeance. Jacques 5,6 nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. La justice ici n'est pas la perfection, mais un cœur qui est continuellement purifié par le sang de Jésus. Alors, je vous invite à faire un rapide examen de conscience. Y a-t-il une personne au travail contre qui vous entretenez de la rancune? Un collègue, un supérieur? Même si leur comportement était injuste, le pardon n'est pas pour eux, il est pour vous. C'est l'acte de déverrouiller votre propre prison. Prenez un instant et dites simplement au Seigneur, « Père, je choisis de pardonner à nom de la personne. Je te remets mon désir de justice. Je libère cette personne de la dette que je crois qu'elle me doit. Guéris mon cœur de cette blessure. » La deuxième étape est la confession. Nous avons tous des moments de peur, de doute, où nous avons peut-être médit nous-mêmes, où nous avons participé à des conversations négatives. 1.
Jean 1:9 est notre ancre. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Confessons notre peur, notre manque de confiance, notre tendance à vouloir tout contrôler. Dites, « Seigneur, pardonne-moi d'avoir eu plus peur des hommes que de toi. Pardonne-moi d'avoir laissé l'anxiété dominer ma foi. Purifie mes lèvres et mes pensées. » Enfin, la troisième étape est la consécration. Il s'agit de remettre consciemment votre journée de travail, vos projets, vos relations professionnelles entre les mains de Dieu. C'est un acte d'abandon. Vous ne pouvez pas être à la fois sous l'abri de Dieu et sous le contrôle de votre propre volonté. Alors, d'un cœur sincère, abandonnez tout à lui. Dites, « Seigneur, je te consacre cette journée. Je te donne mes compétences, mon temps, mes interactions. Je soumets mes plans à tes plans. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite dans ma vie professionnelle aujourd'hui. » Votre cœur est maintenant prêt. Le canal est dégagé. Vous êtes sur un terrain sain, prêt à vous adresser au roi avec assurance et à recevoir la plénitude de sa protection et de sa faveur. Préparez-vous à prier avec moi. Père céleste, Dieu très haut, Élion, nous nous approchons de ton trône de grâce ce matin, non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce et dans tes portes avec la louange. Nous t'exaltons, toi qui es assis au-dessus du cercle de la terre. Tu es Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qui est plus que suffisant. Tu es notre source, notre provision, notre protection. Nous te louons, car tu es notre refuge, une tour forte où nous courons et nous trouvons en sécurité. Tu es notre forteresse, des murs inébranlables contre lesquels les attaques de l'ennemi viennent s'écraser. Tu es notre bouclier et notre cuirasse. Tu nous couvres de tes plumes et nous trouvons refuge sous tes ailes. Ta fidélité est notre armure. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se comparer à ta majesté, à ta puissance, à ton amour indéfectible? Les rois de la terre ne sont que des hommes, les dirigeants d'entreprises ne sont que poussière. Mais toi, tu es le roi éternel, immortel, invisible, le seul Dieu sage. L'honneur et la gloire t'appartiennent pour les siècles des siècles. Nous te bénissons, toi qui nous as tissés dans le secret, qui connais chaque jour de notre vie avant même qu'il n'existe. Tu connais nos pensées, tu connais les défis de notre lieu de travail mieux que nous-mêmes. Et nous te louons d'avance, car tu es un Dieu qui non seulement voit, mais qui agit. Tu es le Dieu qui fait taire les lions, qui ouvre la mer Rouge, qui fait tomber les murs de Jéricho. Et aujourd'hui, nous croyons que tu es le même Dieu qui va faire taire la médisance, ouvrir un chemin là où il n'y en a pas, et faire tomber les murs d'hostilité au travail. Reçois notre adoration, ô Dieu 3 fois saint. Père, dans ta sainte présence, nous reconnaissons notre fragilité et nos manquements. Nous venons devant toi avec un cœur humble. Seigneur, nous confessons notre péché de peur. Nous avons souvent donné plus de poids aux regards, aux paroles et aux actions de nos collègues qu'à tes promesses. Nous avons laissé l'anxiété concernant notre avenir professionnel voler la paix que tu nous as donnée. Pardonne-nous, Seigneur. Nous confessons avoir parfois entretenu de l'amertume, du ressentiment et des jugements envers ceux qui nous ont blessés ou trahis. Nous avons gardé des listes de torts, rejouant les scènes dans nos esprits. Purifie nos cœurs de toute racine d'amertume, au nom de Jésus. Nous te demandons pardon
pour les moments où nous avons nous-mêmes participé à la négativité, par des paroles de plainte, de critique ou de médisance. Pardonne-nous d'avoir contribué à l'atmosphère que nous dénonçons. Lave nos lèvres, lave nos pensées. Nous déposons à tes pieds le fardeau écrasant du contrôle, notre besoin de tout comprendre, de tout anticiper. Nous te remettons notre carrière, nos projets, notre réputation. Nous confessons notre autosuffisance et nous déclarons aujourd'hui notre dépendance totale de toi. Lave-nous, purifie-nous. Rends-nous saints comme tu es saint. Nous nous approprions la justice de Christ et nous nous tenons devant toi, non pas dans notre propre droiture, mais dans la sienne. Et maintenant, sur la base de ta parole, nous proclamons et nous décrétons. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je déclare, au nom de Jésus, que tu me délivres de chaque filet de l'oiseleur, de chaque complot, de chaque piège tendu contre moi au travail. Je déclare que la peste de la toxicité, de la jalousie, de la négativité ne m'atteindra pas. Je suis couvert par tes plumes et je trouve refuge sous tes ailes. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, l'anxiété et l'insomnie, ni la flèche qui vole de jour, les critiques ouvertes et les accusations. Je ne craindrai ni la peste qui marche dans les ténèbres, les complots secrets et les rumeurs, ni la contagion qui frappe en plein midi, les crises soudaines et les urgences. Je déclare que 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car je fais de toi, ô Éternel, mon refuge. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, ni de mon bureau, ni de mon espace de travail. Je crois et je reçois. Ta promesse que tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre la pierre de l'erreur, du conflit ou de l'échec. Je déclare que tu me donnes l'autorité de marcher sur le lion et sur l'aspic, de fouler le lionceau et le dragon. J'ai autorité sur les attaques directes et agressives et sur les attaques subtiles et venimeuses. Parce que je t'aime, tu me délivres. Parce que je connais ton nom, tu me protèges. J'invoque ton nom maintenant et je crois que tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse de mon travail. Tu me délivres et tu me glorifies. Tu me rassasieras de longs jours et tu me feras voir ton salut dans ma carrière. C'est ma déclaration. C'est ma réalité. En vertu de l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ, nous passons maintenant à l'offensive spirituelle. Au nom puissant de Jésus, j'annule, je brise et je rends sans effet tout complot, toute stratégie, toute assignation des ténèbres contre ma vie professionnelle. Je dénonce et je détruis toute parole de jalousie, d'envie, de calomnie ou de malédiction prononcée contre moi, consciemment ou inconsciemment. Conformément à Ésaïe 54, 17, je décrète que toute arme forgée contre moi est et demeure nulle et sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre moi, je la condamne. C'est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. J'utilise le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6,16, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, les pensées de peur, de doute, d'infériorité, de comparaison. Je prends autorité sur mon esprit et selon 2 Corinthiens 10,5, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je renverse les forteresses de la peur du rejet, du syndrome de l'imposteur, de l'anxiété de la performance.
Je brise tout pacte intérieur que j'ai pu faire avec la peur ou le découragement. Je renonce à toute mentalité de victime. Je me revêts de l'armure complète de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Je déclare que mon lieu de travail n'est pas un territoire ennemi, mais un champ de mission que Dieu m'a confié. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'œuvre de Dieu dans ma vie. Père, maintenant que la place est nette, je te demande de me remplir à nouveau. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Là où il y avait de la peur, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Là où il y avait de la confusion, remplis-moi de ta sagesse divine, la sagesse d'en haut pour savoir quand parler et quand me taire, comment répondre, comment agir et réagir avec grâce et vérité. Là où il y avait de la fatigue et de l'épuisement, je te prie de restaurer mon âme. Renouvelle mes forces physiques, mentales et émotionnelles. Que ton huile fraîche coule sur ma tête et dans mon esprit. Seigneur, donne-moi une faveur surnaturelle auprès de mes supérieurs, de mes collègues et même de ceux qui ne m'apprécient pas. Que ta lumière brille à travers moi de telle manière qu'ils voient mes bonnes œuvres et glorifient ton nom. Fais de moi un instrument de paix, un artisan de réconciliation, une source de solution et d'excellence dans mon environnement. Je demande une nouvelle onction de créativité, de productivité et d'intégrité pour accomplir mon travail comme pour toi et non pour les hommes. Merci Père de m'entendre. Au nom de Jésus, maintenant prenez un instant. Ne vous précipitez pas pour passer à autre chose. Restez dans cette atmosphère de prière. Je vous invite à un moment de silence. Juste 60 secondes. Fermez les yeux. Ralentissez votre respiration. Inspirez profondément, comme si vous inspiriez la paix de Dieu. Expirez lentement, comme si vous expulsiez toute l'anxiété, toute la tension. Ne demandez plus rien. Soyez simplement là, présent, à l'écoute. Le Créateur de l'univers, votre Père aimant, veut vous parler. Ce ne sera peut-être pas une voix audible. Ce sera peut-être une pensée douce, une image dans votre esprit et sera un sentiment de paix profonde, une certitude intérieure ou un verset qui remonte à votre mémoire. Ne cherchez pas à analyser. Recevez simplement ce qu'il vous donne. Soyez calme et sachez qu'il est Dieu. Écoutez. Dieu parle à votre cœur. Accueillez sa parole pour vous, personnellement. Maintenant, recevez ces paroles de bénédiction et de déclaration prophétique sur votre vie. Je ne parle plus en tant que priant à vos côtés, mais je parle sur vous, en tant que voix d'encouragement et de foi. Je parle à votre sinatule, je parle à votre esprit. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu es une brebis du Seigneur. Tu entends sa voix et tu le suis. Aucune autre voix de peur ou de confusion ne te séduira. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Sur ta santé, je déclare que la maladie et l'infirmité causées par le stress et l'anxiété professionnelle n'ont aucun droit sur ton corps. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. La force, la vitalité et la santé divine sont ta portion. Comme il est écrit dans Ésaïe 53, 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Sur tes finances, je déclare que l'esprit de manque, de limitation et de peur liés à ton emploi est brisé. Dieu ouvre pour toi les écluses des cieux. Il te donne des idées créatrices, la faveur pour les promotions et les augmentations. Tu es la tête et non la queue. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, 12,
13, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Sur ta famille, je déclare que le stress de ton travail ne contaminera pas l'atmosphère de ton foyer. Tu laisses les soucis à la porte et tu deviens une source de paix, d'amour et de joie pour tes proches. Tes enfants seront instruits par le Seigneur et leur paix sera grande, comme il est écrit dans Ésaïe 54, 13. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que la jalousie et les complots ne peuvent ni hâter ni arrêter, ni retarder le plan de Dieu pour ta vie. Tu es son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Comme il est écrit dans Éphésiens 2:10. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel te garde de tout mal. Il garde ton âme. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, que ce soit sur la route, dans les transports ou dans les couloirs de ton bureau. Comme il est écrit dans le psaume 121:8. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu d'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Ta joie ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Comme il est écrit dans Romains 15:13. Et maintenant, recevez la bénédiction d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Vous avez été équipés, renforcés et oints pour votre journée. Rappelez-vous la promesse centrale du psaume 91. Votre sécurité ne dépend pas de l'absence de danger, mais de votre décision de demeurer dans la présence de Dieu. Marchez dans cette assurance aujourd'hui. Quand une pensée de peur se présente, contrez-la immédiatement avec une déclaration du psaume 91. Faites de ce psaume votre réflexe spirituel. Je vous encourage vivement à ne pas laisser cette prière être un événement isolé. Faites-en une discipline. Engagez-vous à refaire cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Vous allez construire une forteresse spirituelle autour de votre vie qui deviendra imprenable. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, si vous avez senti la présence de Dieu et un changement dans votre esprit, faites-le nous savoir. Commentez ci-dessous avec cette déclaration de foi. Ma victoire est scellée en Christ. Chaque commentaire est un témoignage qui encourage les autres. Aimez cette vidéo pour aider l'algorithme à la montrer à d'autres personnes qui en ont désespérément besoin. Et surtout, partagez-la. Vous connaissez certainement quelqu'un dans votre entourage qui vit les mêmes combats. Envoyez-lui ce lien. Ce sera peut-être la réponse à sa prière. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines sessions de prière et d'enseignement. Nous avons d'autres prières qui pourraient vous bénir, comme notre playlist de prières pour la faveur au travail. Allez avec Dieu. Marchez dans la paix. Vous êtes protégés. Vous êtes aimés. Et votre victoire est assurée.